Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tiethamis en Nayan. Et on vous retrouve dans une scène de combat montagnard, dans une combe enneigée sur les sommets à l'ouest de Yugakiri, alors que, comme vous pouvez le voir, Razak est en très mauvaise posture puisque il a été mis PLS au même. sol. Ouais, 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 il a été mis au sol. Il est tombé face à cette créature terrifiante des montagnes, celle, à qui, la totalité du village, faisait des offrandes pour, justement, calmer sa faim et qu'elle les laisse tranquilles durant une année durant et donc nos héros sont partis du village de Kogarashi avec l'assurance d'être payés, hem, pour justement pouvoir, mettre fin à la vie de cette créature, qui aussi leur donnera, plus facilement accès au lieu du crash de l'objet, non identifié. Qu'ils pensent être, une des facettes de Nomijikan et donc on s'était arrêté alors qu'on était en plein combat, que la créature avait, saisi Razak, le tenait, dans sa gueule, inconscient et ça allait être à Osu de jouer et je vous propose qu'on se replonge dans le combat juste après le générique. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1. Back then should've bit your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Et donc sans aucune transition ni aucun suspense, on va rattaquer directement avec le tour de Osu qui du coup, vient de voir son ami, croqué, en tout cas, mordu par la créature. Alors, Père, je le sauve. Oui. Impair, On joue Je le les sauve dés pas. contre la mort. Oh mon dieu. Ah, Dommage. Ah, C'est dommage. c'est pas moi qui ai Ouais. choisi, c'est le destin, Razak. bien sûr. Razak n'en saura rien, Euh, t'inquiète. Mais non, voilà, exactement. S'il est mort, il peut pas m'en vouloir. Oui. En plus, c'était news ces Euh, choses-là. Hein. Tu savais que Razak avait un passif de cordonnier? hmm, Mon métier. Pourquoi t'as un Z, Ivy Parce que parce que j'ai à concentration sur la marque Ok. du chasseur, me semble-t-il. Ok. Moi, je C'est suis ça. en concentration sur le Cacophonic Shield. Bien. Ah non, je suis sous Mirror Image. Je suis sous crack. Je suis... je suis sous Mirror Image et Cacophonic Shield, c'est ça. Ok, tout va bien. Je vais bien. Eh bien, écoute, on va commencer par tirer sur la bestiole. Attends, la vache. La résolution de mon deuxième écran est dégueulasse.
Alors, ça tire, ça fait 25. Ça touche. Et 18 perforants dans sa gueule. Ok. Ça, c'est cadeau. Je vais utiliser mon truc pour bouger, gagner un point de tempo. Et ouais, allez. Chier, soigner un paladin, quelle emmerde. Après, il a des rerolls, hein, t'inquiète pas. Et donc je vais utiliser. T'étais pas là, Flo, quand j'en ai parlé aussi. Oui, mais bon, c'est pas Elle grave. nous a fait la description de ses rerolls. Il y a que moi qui suis chaud à l'idée de les voir. Ouais. Et je vais claquer mes 4 points de tempo pour te soigner de 4d6. 13 PV. T'as pas une blessure au charisme du coup, semble-t-il? Eh bien, c'est ce que je vais regarder justement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aurait dû le laisser essayer de se stabiliser tout seul. Alors non, Mhm. justement. Justement. Donc là, je suis stabilisé non naturellement. Ouais. Donc ça fait plus 1. Oui. Donc j'ai une réussite. Ouais, c'est ça. Tu as une réussite. Et c'était des dégâts de feu, donc j'ai pendant un des 3 jours. Youhou! Ouais. Slash R. Je te l'envoie qu'à toi, Ouais. maître MJ. Oui. Et du coup, c'est une blessure au charisme, donc c'est pendant un des 3 jours. Bah on l'a vu. Merde. Pas du tout envoyé à Quentin. C'est pas grave. Je suis... Pendant 2 jours, du Ouais. coup, tu auras -2 à tes jets, tous les jets de caractéristiques concernant le charisme. Génial, je suis trop content. Je suis un paladin avec un malus au carré. Bah, c'est super ça. T'es content? Ah, je suis trop Dis-le que content. t'es content. Il est content, Gaëtan. Donc, du coup, tu n'es plus au sol. Pour l'instant. Plus au sol. l'instant. Je ne sais pas si ma Radiant Soul s'arrête. Quand tu tombes inconscient. Je sais pas. Je regarde justement. Eh ben non, figure-toi. Par contre, tu es toujours, agrippé. Je suis toujours agrippé, d'accord. Trop bien. Oui, parce qu'elle te... Ouais. Oui, c'est ça. Et je n'ai plus ça. Alors, j'ai toujours ma Radiant Soul. Hop. Ok. Trop bien. Et tu pourras en fin de tour faire un jet de sauvegarde de force difficulté 17 si tu veux essayer d'échapper à l'étreinte de la mâchoire de la créature. Trop bien. Parce que grappled, là, je peux faire quoi? Je ne peux Tu pas peux, en fait, bouger. ouais, c'est ça, c'est juste que ta vitesse est réduite à 0, mais tu peux l'attaquer elle si tu veux. Ah ouais. Ouais, je peux juste pas bouger en fait. C'est ça, Et je peux me faire bouffer. potentiellement. Ouais. Mais finalement, comme nous tous, hein, on est tous dans le même bateau. J'ai pas de désavantage pour lui péter la babine. Non. Et j'ai toujours. Est-ce que j'ai toujours mon avantage au jet d'attaque que tu m'avais donné? Tu l'as pas utilisé encore. Non. Bah non, j'ai pas eu l'opportunité d'attaquer. Bah oui, du coup, je pense que tu l'as pour la prochaine attaque. Ok. 13 PV. De toute façon, vu les dégâts qu'elle m'a mis, me soigner, ça ne sert à rien. Et tu peux combiner les blessures ou pas? Oui. Oui. S'il retombe inconscient, si c'est par le même type de dégâts, ça peut se cumuler. Tu m'arrêtes, Bastien, si je dis une bêtise, mais.
Ah, Bah, le même ou un autre, hein. t'émutes Bastien. Ouais, non, mais tu vois, si c'est le même type de dégâts qui le remet encore une fois inconscient, est-ce que enfin, je pense qu'on cumule du coup. Oui. Bon, voilà. Ok. Et du coup, il n'y a pas de durée pour l'avantage. Ah, il n'y a pas de durée. Ok. Donc, ou c'est Enfin, si, le, enfin, c'est le prochain jet quoi. Je vais utiliser mon action bonus pour lancer Hungering Blade. Ok. Donc pendant 1 minute, à chaque fois ma première attaque va faire des dégâts égaux à mon modificateur de lancer de sort. Donc 7. Et je gagnerai des points de vie égaux, des points de vie temporaires égaux T'as plus aux 7 dégâts infligés. en modif de charisme. Yaya. Non. Yaya. Non, modificateur de lancer de sort, pas de charisme. Modificateur de lancer de sort. Oui, c'est ça. Final. C'est pas. Oui, voilà. Et tu rajoutes ta maîtrise et. Non, c'est le modificateur, le spell casting ability modifier. Oui, c'est ça. Oui, c'est Donc ça. oui, 7. il y a la maîtrise dedans. Ah Il y a ouais. la maîtrise dedans. Ah ok, je crois que c'était juste le mode de charisme. Non. Ok. C'est vraiment le spell casting ability. Eh ben, ok. On va te soigner un petit peu, c'est ça? C'est surtout, bah ça va me donner des PV temporaires et surtout ça va lui foutre des grosses torgnoles. Surtout que là j'ai Passage. avantage. Eh bien, frappe, paladin. Et bah je vais frapper. Je vais frapper. Tac 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 tac. Donner un gros coup d'épée dans sa face. Et je vais utiliser Great Weapon Master et je vais prier très très fort pour que ça touche avec l'avantage. On fait hop. Oh putain, sans déconner. Et Alors là, on n'a pas vu malheureusement- le jet. Sans déconner. Là, on n'a pas mais... Alors moi je l'ai vu et c'est pas fameux. Oh putain. Non, mais t'es obligé de relancer, on l'a pas vu. On n'a pas de. Ouais, C'est là-bas. combien? C'est 1 et 1, c'est ça? Non, c'est. J'ai fait combien sur le lancer? 7 et 7. 6. 6. Ah ouais, Du coup, ça fait 15-5 et 14 ou 14-5. Voilà. Donc malheureusement ça ne touche pas. Et bah la deuxième attaque sans Great Weapon Master parce que bah voilà. Et sans l'avantage. Et sans l'avantage. Et sans la mettre uniquement au GM. C'est mieux. Ah oui. Avec un 19 sur le dé, c'est mieux, ouais, tu peux faire tes dégâts. Ok. Tac. Et je lance un smite. C'est vrai que je l'ai pas dit, Ok. mais je lance un smite. Et je fais également du coup les dégâts de smite. Oui. Ah, oui. chut. Ouais, c'est vrai qu'en plus le smite c'est gratos comme action ça. Oui. Écoute, un emplacement de sort. C'est beau paladin quand même. Ah ouais. Ça fait beaucoup là, Il n'y a non? pas que moi qui vais vomir. J'ai cru entendre des bruits suspects chez le cas, du coup. Non, je peux pas vomir, mais je me suis chié dessus. Ok, donc du coup 28 et 47 points de 47. dégâts. Bah, c'est un beau coup d'épée et en plus du coup tu récupères des points de vie temporaires, c'est ça? Je récupère 7 PV temporaires, oui. On aura bien besoin parce qu'au moment où du coup tu frappes la créature, son sang brûlant et sa chaleur corporelle qui émane d'elle, son extrême chaleur te frappe et t'inflige 13 points de dégâts de feu. Et ben encore heureux que je les ai pris ces points de vie temporaires, hein. Oui. Tout pile ce que je t'avais rendu, c'est fou ça. C'est bien, bien foutu, ça, hein. J'ai bien fait de Euh, l'activer ce spell, dis donc. Du coup, est-ce que tu veux tenter ton jet de sauvegarde pour échapper à l'agrippement? On va essayer, hein. Jet de sauvegarde de force. Ah, si c'est offert, ça se refuse pas. Hein. C'est sauvegarde de force, ça. Ouais, parce que tu vois, c'est. Ah non, c'est ça. C'est pas précisé en fait quand est-ce que tu dois le faire, donc moi par défaut je dis en fin de tour. Mais... Ok. Bah, normalement, c'est pendant ton Alors, tour, tu dois utiliser ton action pour faire ça.
Oui, grapple, ça prend une action et c'est athlétisme ou acrobatie. Ah ouais? Ah, mais je vais lui offrir parce qu'en fait, il a été grapple alors qu'il était déjà inconscient, donc il l'a pas eu en fait son jet de sauvegarde à faire une seule fois. Normalement, tu le fais, tu l'as à faire au moment où elle essaye de te grapple. Tu l'as En gratuitement. étant inconscient, j'échoue automatiquement. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, après, C'est le Quentin MJ est qui gentil, dit. on va pas s'en plaindre. Mais voilà, Vas-y. Tu peux le tenter, tu peux le le tenter. MJ le dit. Ça fait un beau tour. Et donc, en fait, au moment où tu mets ton énorme coup d'épée, la créature de douleur et de surprise va relâcher son étreinte, ouvrir la gueule pendant un instant et te relâcher. Donc, tu vas en profiter pour écarter un petit peu. Est-ce que tu as autre chose à faire durant ton tour ou est-ce que ce sera bon? C'est bon. Et d'ailleurs, elle n'a plus le challenge infernal. Ok. Et c'est ta Gat, du coup. Alors, j'ai une question. Est-ce que Gat a pu voir que quand Ozu a tiré, il n'y a pas eu le sang bouillonnant qui a été projeté sur lui? Bah, en fait, oui, tu vois que Ozu n'a pas souffert de blessure parce qu'il était suffisamment écarté. Ok. Et tu le Ça sens de aurait toute été façon drôle que que quand je tire, vous le preniez tous. Je l'ai pensé très fort. Ouais, non, c'est ma description, on va dire narrative pour ça, mais c'est vraiment, enfin, l'effet ne se fait que quand tu l'as touché en étant à son corps à corps. Donc, en fait, c'est que son corps est tellement brûlant, tu le sens même cette espèce de d'aura de chaleur tant que tu restes proche. Alors, Tu veux du rencontrer coup, les vers les plus chauds de ta région? ça va être prise de risque. Non, rien, pas d'attaque d'opportunité, que dalle. Ah, tu t'écartes, tu sors de sa zone. Ah bah si, quand même, évidemment. Bah, je sais pas, c'est quoi, ça dépend de sa portée d'attaque. Si je suis toujours dans la zone, non. Ah, effectivement. Je vais à la pêche. Ouais, tu es toujours dans sa range d'attaque corps à corps, donc. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est beau, ça, Ouais, c'est elle a une bon. portée, elle a une portée de 18. Ah ben, Donc toi, tu n'es plus considéré au corps à corps, mais corps à elle, corps, donc elle l'est encore. Enfin, pour elle, tu y es encore. je suis encore à portée de corps à corps, mais moi, je suis pas. Oui, pour toi, en tout Ouf, cas, c'est bon, c'est parfait. tu vas Par pouvoir contre, moi, taper reste à librement. portée de bout portant, donc tout le monde est content. Enfin, surtout paf, 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 paf. Ben, on règle sa attaque. Hein. C'est bien. Que faire? Que faire? Je vais bien mettre un critique un jour. Non? Non. Non, pas là en tout cas. Un jour Ah. peut-être. Bon, dans tous Ce les cas, sera pas aujourd'hui. dans tous les cas, tu touches. Ah non. Bon, bah, 24 points de dégâts. Hein. Ok. Bon, tu vois que la créature commence à avoir de multiples impacts, commence à être bien Avec un amochée. Vous voyez qu'elle saigne abondamment, qu'elle est un petit peu moins, comment dire, dressée verticalement face à vous. Elle a l'air un peu moins menaçante. Allez, toujours c'est pour combative. moi. Une pleine tête, une pleine tête. Ça touche. Ça m'aide. Et- J'ai fait 18, ça me vu. Depuis que j'ai bout portant, j'ai pas fait un critique. Il y a du mieux, il y a du mieux. Accelerate du coup sur l'attaque de Gat. Ok. Ouais. Du coup, hop, c'est plus 2d6 qui feront 8 de mieux. Et bien, Gat, je te laisse nous décrire toute cette belle action, puisque tu viens à bout de la créature. Non, j'ai sorti la marque du chasseur pour rien, je le seum. Merde, tu l'as pas touché avec la marque du chasseur? Non, je l'ai sorti à la fin du dernier tour parce que j'avais oublié. Ah oui, oui, ok. Ah bah ouais. Non, c'est le troisième tour, là. C'est le deuxième ou c'est le troisième tour? Je sais plus. C'est le deuxième. Bref, du coup, Gat, voyant que Ozu, comme il était un peu plus lent, n'a pas pris les dégâts, Gat va se reculer, prendre un verre et tirer en fait 2 tirs dans la nuque avec le fusil, comme s'il tirait avec un canon anti-char. Ce qui est logique vu la taille de la bestiole. Et du coup, ça va pas décapiter la créature, mais il va y avoir 2 gros impacts. Et du coup, vous voyez la créature qui s'écroule
tombe au sol vraiment de tout son long, de sa silhouette un peu serpentine là, avec ses multiples pattes. Et vous voyez la chaleur qui se dégage encore de son corps, qui fait vraiment fondre la neige tout autour d'elle, dans un grand bruit de vapeur et d'évaporation. Vous entendez qu'elle pousse son dernier râle, son dernier souffle. Et le calme revient dans la combe. Vous entendez un peu plus bas, de là où vous veniez, quelques cris de joie. Ah, j'étais vraiment en mode spectacle. Ouais, et vous voyez de sortir de... Il y a peut-être une 30-40 mètres plus bas, de derrière des rochers, les membres éminents du village de Kogarashi. Qui, du coup, remontent vers vous, viennent vous voir. Il y en a un qui fait oh le paladin qui s'est fait défoncer. Oh, le Sachant que dinos. c'est celui qui a fait le beau discours en plus. Et vous voyez donc les conseillers Ruta et Jenny du village qui avancent tranquillement vers vous. Avec donc une bourse bien remplie qui vous était promise. Zach va tomber sur le dos et tout de suite se soigner en hurlant. Vous inquiétez pas, c'est la honte, ça lui fait cet effet-là. Moi, je vais aller voir Razak, qui est allongé dans la neige. Je vais juste m'agenouiller à côté de lui sans rien dire, mais je vais le regarder avec un regard très froid. T'as raison, ça apaisera ses brûlures. Ouah. Rien. Ça fait mal? À ton avis. Je le chope par le col de l'armure, là. Juste là. Je le chope comme ça. Je le soulève un peu, parce que j'ai encore légèrement la force de la panthère. Je le chope, et juste je le regarde, je fais « Essaye de mourir encore une fois. » Et je l'embrasse. Et je l'embrasse, vite fait, et je le lâche. Et je me lève et je pars. Ok. Est-ce que quelqu'un a en tête le montant exact de la somme qui vous avait promis c'était 2000, aux, si je me aux alentours trompe des... pas. Ouais, c'est Ouais, ça, aux 2000. alentours. 2100 pour être précis. Ouais, 2500 pièces d'or. Mais putain, mais vous êtes nuls, hein. Non, Fallait mais dire 15 000, je sais pas. Non, non, non. Ah non, mais moi, Oh, moi, mais les mecs ont aucun sens de la négociation, c'est fou, c'est une dinguerie ça. c'est pour te dire que moi je pensais déjà escroquer à 2000, tu vois. Oh là là. Quoi qu'il Le arrive. mec il pensait je croquais, il se fait. Non, C'est ça. mais non, mais je savais que c'était aux alentours des 2000 parce qu'il y avait eu un 2000 plus un jet de dés, mais j'avais plus en tête exactement. Je pense que c'est... Alors, je crois que c'est 2700, pour être précis même. Attends, j'ai un doute. Je suis en train de reprendre les jets de dés. Là c'est fou, on nous donne une récompense, on n'est pas foutu de la noter quand même. Ouais, mais même moi, Putain. j'ai oublié de noter. Ça me paraissait tellement... Et puis quand on essaye de jouer les arnaqueurs, on se plante parce qu'on dit le vrai prix. C'est magnifique. Oh, cette honte, c'est- En tous les C'était- cas... C'était le prix d'un gros saphir, c'était En tous les cas, ouais, les conseillers vont venir vous remettre cette bourse. Et, Gentil, merci. et Jenny va même vous dire, vous pouvez aussi garder tout ce que vous trouverez sur cette vilaine créature. J'imagine que vous pourrez en tirer un bon prix de certains composants à la revente. Une créature comme ça, aussi rare et aussi puissante. La carcasse est à vous. Une fois que le sang aura fini de te brûler, oui. Non, mais après, je ne sais pas ce qui pourrait être intéressant à récupérer pour vous, hein, mais... Peut-être qu'on peut en récupérer d'ailleurs de ce sang qui brûle là, ça peut être pas mal.
Parce que ça brûle, mais ça fait pas fondre quoi que ce soit, c'est pas de l'acide. Non, c'est juste que c'est un sang extrêmement chaud. Et c'est ce qui doit donner du coup cette capacité et cette aura un peu de chaleur, ce corps brûlant à la créature. On a des Si on- fioles ou un truc Ouais. comme ça? Ça fera toujours des petites grenades incendiaires. Oui, c'est ça. Ça serait bien Je vais dommage. faire une qu'on ait réplique pas de la d'alchimiste bataille dans de le groupe. la Nera, c'est ça? Écorcheuse, oui. Alors, ceux qui veulent un petit peu... faites-moi tous un jet de nature, tiens. Et Nature. personne ne maîtrise les outils d'alchimiste, d'herboriste, ou trucs comme ça. Non, pas dans cette campagne. Non, j'ai bricoleur-voleur, c'est tout. Je récupère tout. Je Ah. la désosse, j'en fais des steaks hachés. C'était pas un jet pour récupérer directement, mais par contre, ça va... Allez, ah bah bien sûr. Ah voilà. Non, mais Même au jeu, je me fais couillonner. Bah bravo. c'est encore mieux. Bravo, C'est un jet pour monsieur. savoir justement ce qui est récupérable et qu'est-ce qui vaut de l'argent et comment le récupérer. Et encore mieux techniquement, puisque du coup... Non, mais te fais pas chier de toute façon, même si tu récupères du sang et que ça devient que ça aide à faire progresser le monde, on appellera ça du gatium, te fais pas chier. Pourquoi du gatium tout de suite? Non, mais non, ça sera du. Parce du que thi- c'est mes persos, c'est ça? Ça sera c'est du, très du ciblé. thiétarium. Du Du thiétarium. thiétarium, ce sera du thiétarium. Donc du coup, Akaishi, pardon. Moeruken et Ozu. Vous regardez un peu la créature et votre œil avisé et votre intuition et vos connaissances vous indiquent rapidement que le sang peut être intéressant à récupérer, notamment pour ce qui est, que ça peut se revendre assez facilement à des alchimistes. Vous allez pouvoir récupérer quelques fioles suivant ce que vous avez sur vous. Que ça peut être utile pour crafter des potions de résistance au feu ou certaines huiles alchimiques. Vous estimez la valeur. Je vous laisse noter comme ça. En plus, vous aurez les valeurs de ce que vous lootez. Là, vous allez. Tiens, Flo, vu que Stock a fait le meilleur jet de nature, je te laisse me jeter un D4 pour savoir combien de fioles tu vas pouvoir récupérer. Le sang. Ok, donc tu vas récupérer 2 fioles de sang de rémorase, parce que ça s'appelle une rémorase cette créature, à une valeur de 30 dragons d'or la fiole. Ensuite... Et moi aussi. Là, c'est quoi? C'est le loot total du coup? Ouais, c'est ça. Après, vous partagez ce que vous voulez, c'est juste que c'était Flo qui avait fait le meilleur jet pour, en gros, de connaissance de ce que vous pouvez récupérer et de ce que ça vaut, mais après, vous verrez qui ramasse quoi et comment vous partagez ça. Donc au total, il y a ça. Vous allez pouvoir récupérer en fait dans son dos, sur le haut de son dos en fait, là où ce qui servait vraiment à se tenir droite, il y a 4 plaques un peu comme une espèce de carapace de peau très dure. Qui n'ont pas été abîmés par vos tirs, qui sont récupérables. Ce qui peut du coup pareil être vendu à un armurier ou un forgeron, notamment pour justement des propriétés de résistance à la chaleur, des choses comme ça, sur une armure. Et donc, ces quatre plaques, vous estimez à une quarantaine de dragons d'or unité. Et enfin, là, il n'y a que... suivant vos jets, là, il y avait Razak, toi quand même, Razak et Ivy, vous aussi, vous doutiez que ça pouvait peut-être valoir quelque chose. Par contre, Moeruken et Osu, vraiment, vous, il y a un truc qui vous échappe pas. C'est les yeux de la créature. Ils sont particuliers. Vous n'avez pas forcément trop l'habitude de voir ça. Comment ? Ils sont d'un bleu. En fait, ils sont d'un noir très profond. Ces yeux, vous voyez pas de pupilles, d'iris ou quoi. C'est quasiment un globe noir
très profond, quasi uniforme. Donc Ozu est daltonien. Euh, Il peut là aussi être vendu à un alchimiste pour une valeur de 100 dragons d'or la paire Dieu. Bien. Voilà, le reste n'aura pas forcément de valeur particulière, sera plus du trophée ou de la décoration, mais Et n'oubliez pas de manger la tête. C'est plein de vitamines. Mhm. voilà pour ce que vous pouvez trouver sur la créature, plus les 2100, la bourse de 2100 dragons d'or qui vous est remise par les conseillers du village. Et donc, Qui fait 420 pièces d'or par personne. Oh, oh. Alors, et du coup, après de nouveaux remerciements, ils vont vous laisser à vos tâches de récupération de ressources sur la bête et vont s'en retourner vers leur village en vous indiquant rapidement le chemin pour vous continuer votre quête, c'est-à-dire continuer de monter un petit peu dans la combe. Et ils vont s'en retourner tranquillement à leur village, préparer une grande fête. C'est à ce moment-là, justement. normalement, que Razak doit dire Vous voulez pas qu'on se repose un coup dans l'auberge? Les morceaux de bestiole, il y en avait pour combien du coup? Il y avait 3 trucs à 30. Il y avait, alors, parce que j'ai tout noté, 2 fioles de sang, deux. oui, 2 fioles de sang de 30 PO, 4 morceaux de carapace à 40, et c'est tout. Et les yeux. Non, c'est tout. Si, parce que moi je suis au courant de pareil. Donc on va prendre un œil chacun déjà. Bah ouais, Mais mais c'est bon, 100 pièces d'or la C'est- paire. C'est la Ouais. paire qui vaut. Oui, C'est bah, pas- oui, c'est bah la pas- paire vaut 100 pièces d'or, mais ça fait 50 PO l'œil. Non, Et même, c'est je la dirais paire qui est plus. intéressante. la paire, il y en a pas deux. Allez, alors ça, tout de suite, Peut-être. Oui, les lire, petits et je dirais même plus, voilà. Ok. Le petit coin. Du coup ça fait 60 plus 4 x 4, 16. 220, 320. Ça fait 320 en tout. Truc par comment pour le répartir. Calculatrice. 320 par 4. Oui, mais c'est Ça par fait contre. 80 PO de morceaux de bestiole par personne. Par 4 Oui, mais attendez, faut les vendre, Oui, les par morceaux de quatre. bestiole. Faut les vendre, ça sert à Camille rien, était au d'accord. petit coin, dommage. Il faut trouver quelqu'un à qui les vendre et puis on pourra négocier. Oui, bien sûr. Oui, Non, mais puis ça... peut-être qu'on peut pas tout vendre non plus, enfin qu'on veut pas tout vendre. Après, oui, il y a les plaques. Les plaques, si elles peuvent servir à faire une armure de résistance au feu, c'est pas dégueu, quoi. Et puis au moins une fiole quoi qu'on puisse garder pour je sais pas balancer Ah bah, dans les yeux des ennemis. Moi de base je garde une fiole, oui. On verra ça quand on sera en ville. T'as tout noté de toute façon J'ai tout noté, moi c'est bon. On a dit que ça faisait 420 par personne pour la récompense, c'est ça? Oui. C'est ça. Si vous le souhaitez, vu que vous entraidez et vous effectuez pas énormément de tâches physiques et tout, je peux vous autoriser à prendre un repos court le temps que vous finissiez, enfin le temps que vous dépecez la créature, que chacun fasse ses petits trucs, récupère. Ah ouais, je suis chaud. On peut dire que vous passez à peu une bonne heure à faire ça et que du coup sur un peu plus d'une heure, si vous n'avez pas une activité très intense, et donc vous pouvez prendre un repos court sur ce laps de temps. Il y en a qui en ont apparemment besoin. Avec les bardes, il n'y avait pas un D6 en plus? Ça c'est sur la campagne plus 20, niveau 20 ça. Oui. Non, il y a un D6 en plus normalement. Song of Rest, ouais, je l'ai. Mais ouais, si, allez. J'allais dire, est-ce que en termes de RP, vu que je suis occupé à dépecer la créature, est-ce que c'est legit? Mais
Bah, tu Ouais. débaisses en musique. Tu peux Je brancher débaisse en ton... musique. Ouais, tu peux brancher ton truc en même temps. I am a bard, I'm depressing a creator. Voilà. Et du coup, ouais, vous pouvez jeter un D6 en plus pour ceux qui jettent des dés de vie. Je suis full life. What? Attends, parce que du coup, Oh, je vais rien jeter, j'ai pas besoin. Pareil. bah, du coup, hop. Pas mal Ok. les dés de vie Razak. Ah, t'as vu ça? Et il arrive à être full life quand même. Je lui ai Ouais. refilé la malédiction d'eau profonde, ça y est. Bon, avoir utilisé 30 points de lay of hand, ça aide aussi. Hein. Du coup, t'as plus rien. T'es plus nu dans la brousse. Ah non, j'ai encore des choses. Normal, il est paladin. Je vous ai déjà parlé de mon aversion pour cette classe. Est-ce que je vous ai déjà dit à Est-ce quel que j'ai point déjà je l'ai mentionné détesté À quel point je hais les paladins. Tu l'as quand même soigné tout à l'heure. Moi non, c'est Ozu qui l'a soigné. Si ça ne tenait qu'à moi. Alors là, je peux te dire, j'aurais tiré dessus tel un cordonnier. Voilà. J'ai la ref. Paladin. Paladin, cordonnier, c'est pareil, non? On retrouve Je vois pas la le paladin. différence. C'est toujours les paladins les moins bien chaussés, de toute façon. Du coup, vous avez pu prendre votre temps pour récupérer ce que vous aviez à récupérer, pour vous reposer un petit peu. Que faites-vous maintenant que vous arrivez aux alentours de midi 13h à peu près? On va C'est pas monter, loin. on va monter au sommet là, le truc qui s'est écrasé, tout ça. D'ailleurs, ils devaient pas normalement nous montrer où c'est. Parce que Ils vous ont dit, en fait, ils vous ont Ils dit vous ont que ouais, c'était à encore un peu moins d'1 heure de marche. Vous pouvez pas vous tromper. De toute façon, vous continuez vers le sommet. Il n'y a pas 15 000 chemins et vous tomberez dessus assez. Enfin, au vu de ce qu'ils ont vu de loin, ce sera assez facilement repérable normalement. Merveilleux. Eh bien, allons-y. Du coup, Regarde, vous prends la marche afin de faire des traînées dans la neige. Pour que tout le monde puisse passer. Gat passe en mode chasse-neige et avance droit devant. Tu vas monter. Commence à faire de plus en plus froid. Le vent. Vous endurez bien vos nouveaux manteaux en fourrure parce que le vent cingle bien, très froid. Et il y a quasiment plus de végétation à cette altitude. Vous continuez de monter et Gat, au détour d'un léger décrochement d'un gros rocher, tu reprends en gros on va dire le côté, le flanc principal de la montagne. Et donc il y a une espèce de nouvelle petite combe, une nouvelle petite étendue de neige qui s'ouvre à vous. Et à une quarantaine de mètres devant toi, tu vois effectivement une espèce d'énorme trou, un énorme cratère Ah oui. dans la montagne. C'est plus gros, hein. Oui. Ouais, qui doit bien faire gros trou. une vingtaine de mètres de diamètre. Bah, du coup, Gad va courir en direction du bord du cratère. Ok. Et Voir ce qu'il y a au fond. à mesure que tu t'approches, bon, même si toi t'es pas le plus sensible au froid, Gat, tu te rends compte quand même que la température reprend des proportions beaucoup plus agréables à mesure que tu t'approches du cratère en lui-même. Et en fait, quand tu arrives, ça fait presque comme si le cratère se prolongeait en presque une sorte de cavité. Comme si la chose qui avait percuté avait fait cet énorme impact, puis s'était un peu enfoncé carrément dans la roche. Tu vois comme une petite entrée de grotte, légèrement en pente du coup, dans la montagne. Et quand tu descends dans le cratère, t'approchant un peu,
de cette ouverture-là, la température se stabilise aux alentours de 10-15 degrés, ce qui est vraiment très agréable par rapport aux -2, -3, -4 que vous aviez juste avant, globalement. Et donc, tu arrives et tu vois une ouverture qui s'enfonce un peu dans la montagne. Petite cavité. Et c'est petite cavité du style taille. Du genre, une entrée alphelin, nain, de... gnome, gnome, ou- Une entrée... En fait, tu vois que c'est vraiment... ça a été créé par cet impact, hein, ça n'a pas été... du coup, c'est vraiment très naturel. Et ça doit faire un petit 2 mètres, 2 mètres 50 la taille. Et après, tu vois que tu estimes que ça s'élargit à l'intérieur en une petite caverne d'une dizaine de mètres grand maximum. Tu vois dans le Du noir, coup, toi, Gat, j'attends ou pas? que- Je sais plus. Il me semble que non. Ok, donc tu vois pas beaucoup plus Je- que ça, du coup, Alors depuis que le longtemps. gars, il a des phares à la place des yeux, quoi. J'ai sens du danger, mais je ne vois pas dans le noir. Quoi tu sers? À se mettre devant. En fait, il faut que Euh, je casse la lumière sur le casque de Gat, c'est ça? Oui. Les Avec autres, 12 du sauts. coup, ok, tu fais ça. Ouais. Donc, De Gat, toute façon, moi, ton... de toute façon, je vole dans le noir, donc... Je crois avoir lu, ça s'appelle de la spéologie. Bah, du coup, le haut de ta tête, Gat, s'illumine magiquement par le sort de Razak. Et donc, l'entrée de la cavité s'éclaire devant tes yeux. Et tu vois effectivement qu'elle fait une dizaine de mètres de profondeur parce que tu en vois le fond. Et surtout, tu vois dans cette cavité Ah. un Une perruche! très gros C'est le tatouage très de Flo, grosse ça je reconnais. hirondelle Et noire comme la nuit avec des légères craquelures dorées, une aile Oui, vous savez vraisemblablement cassée. J'allais Euh. vraiment faire la blague en disant putain, la dernière fois qu'on est monté si haut dans une montagne, on a croisé une perruche. Et ça arrive vraiment. Euh, on avait croisé aussi le reroll de Leka. Elle a la Un même magnifique taille. hiboulin. Elle a la même taille que lorsque vous l'aviez vu percuter l'autre facette de Domijika. Donc vraiment la taille d'un très grand aigle, d'envergure de plusieurs mètres. Enfin vraiment un très très gros oiseau. Une grosse perruche. Et en Ce fait, soir, vous c'est voyez Chicken Wing. sa silhouette qui est comme très légèrement. En fait, les contours sont comme très légèrement brouillés, comme s'il y avait encore quelque chose qui perturbait un peu la trame du temps et de l'espace autour d'elle très légèrement. Je sors mon flingue. Gat descend en premier. Elle ne bouge pas, ses yeux sont fermés, elle semble soit inconsciente, soit très très mal en point. Je prépare une panure à l'anglaise. Moi je sors mon flingue, je le pointe vers l'hirondelle et je me tourne. Enfin, je tourne mon regard vers Razak en attendant de voir Moi, sa réaction. je vais descendre l'épée dégainée. Et alors que vous êtes tous du coup dans la caverne en gardant une distance assez respectable de sécurité, vous voyez du coup donc sa tête qui est posée au sol comme ça, donc la paupière qui est du coup de votre côté, donc l'œil qui est dans votre direction, la paupière qui se soulève doucement. Et en fait, là où ça devrait être son œil, enfin c'est bien son œil, mais c'est comme un espèce de puits noir sans fond. Abysse, enfin, vraiment abyssal. Et ça vous traverse tous. Vous sentez quelque chose passer sur vous comme une main froide. Vous chercherez une porte ouverte dans votre tête et je vais tous vous demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît.
Bien, si je le réussis, je tire. Si vous êtes à côté de moi, vous avez plus 4. C'est quoi la portée de ton à côté de toi? 3 mètres. 14. Vu que je suis passé en premier. ouais. Oui. Bah oui, je pense que si vous êtes restés à peu près tous proches les uns des autres, on va considérer que oui. Pars pas. T'as dit plus Tu 4. tires sur Razak. Plus 4. Oh, serein. Il est vénère. Serein, le barbe. Ok. Euh, cette espèce de main froide effleure vos esprits à tous. Il y a un frisson et une brève sensation derrière vos yeux qui passe. Puis qui se retire. Vous sentez son attention se détourner de vous, à l'exception de toi, Osu. Bah, en même temps. Ah oui, non, mais c'est Et en fait, vous le sentez tous, c'est lentement, sans que vous le vouliez ou sans que vous en ayez conscience. Vous autres, vous tournez la tête vers Osu. Oh waouh. Et toi, Osu, tout autour de toi s'éteint. La caverne, tes compagnons, le froid, tout. Tu es ailleurs, nulle part, au milieu du néant. Et dans ce néant, une voix. Tu as mal, toi aussi. Ne dis rien, je le sens déjà. Cette voix provient de tout autour de toi et a l'air d'être vieille comme le monde et profonde, mais en même temps d'une douceur. Tout le monde a mal. Tout le monde traîne derrière lui des choses qu'il voudrait n'avoir jamais vécues. Je le sais mieux que quiconque. Tu le sais mieux que quiconque. Et là, Ozu te reviennent en tête les souvenirs de cette Kuroshiro dont tu as pris l'apparence, que tu as retrouvé. Tu es allé tous ces moments dans cette maison, dans les bas-fonds du Akiri, tu revis tous ces instants, tes parents, etc. Je porte les souvenirs de plus de 4000 ans. Chaque naissance, chaque mort, chaque erreur, chaque adieu. Imagine ce poids. Toi, tu commences à peine ta petite existence mortelle. Et déjà, tu plies sous ce poids. Qu'est-ce que le retour en arrière? Qu'est-ce que l'effacement sinon la véritable miséricorde? Le passé est une blessure qui ne guérit jamais. Tout ce qui a été fait reste fait pour l'éternité irrévocable. Sauf si on peut le défaire. Et là, tu sens une espèce de gangue de froid qui se resserre autour de toi. Moi, je peux remonter. Je peux reprendre, je peux effacer ce qui n'aurait jamais dû arriver. Toi, par exemple, tu pourrais effacer cette journée, tu pourrais retrouver ton ami avant que tout cela n'arrive. Elle pourrait être encore en vie, Osu. Et si je te disais que je pouvais faire cela? Aide-moi, laisse-moi entrer, juste suffisamment. Sois mes mains, mes jambes, ma voix dans ce monde, tant que je suis trop faible pour agir seul. Quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je tiendrai parole. Je déferai toutes tes blessures, un monde sans regret, sans deuil, sans faute. C'est tout ce que je veux, et tout ce que j'ai jamais voulu. Du coup, Ozu, je vais te laisser le choix de comment tu réagis à ça intérieurement, parce que du coup là vraiment tu es à l'intérieur de ton propre esprit en train de vivre ça. Ce à quoi Pas tu... qu'un nat me fasse devenir paladin. Non. Non, je voulais pas ça. Je préfère reroll. Bah, surtout en fait, j'ai besoin Autorisation que de buter Ozu. j'ai besoin que tu me Ah, est-ce que décrives. je peux prendre un niveau d'occultiste en revanche? Ouais, mais après je suis triclassé, ça va être chiant. J'ai déjà besoin que tu me décrives comment Ozu réagit. Est-ce qu'il essaye de se défendre ou pas? Est-ce qu'il essaie de s'accrocher à quelque chose, à des souvenirs, à d'autres valeurs? Est-ce qu'il se laisse aller? Est-ce qu'il se laisse envahir par ça? J'ai fait un nat. Bah non, j'ai fait un nat. Non.
Non, En fait- j'aurais échoué le jet, je dis pas, mais là j'ai fait un naturel. En Je fait, suis il y avait, complètement- là, il y je avait suis pas dedans, de. quoi. Les il critiques, propose- les critiques n'existent pas dans les jets de sauvegarde. Non, c'est surtout que là, c'était pas un échoué ou réussi, c'était juste celui de vous qui faisait le score le plus bas était celui qui allait être entre guillemets choisi, C'était écrit. identifié comme le plus faible. Enfin, et, en plus, il y a le passif et tout. C'est vrai que j'ai eu la discussion avec Razak et tout, mais il y a quand même un passif, tu vois. Mhm. Franchement, non. joue RP. Que Oui, faire non, mais d'autre non, mais de toute façon, en RP, oui, Ozu va être. Tenté. Enfin, va être tenté, évidemment. Mais pense pas à Papy. Ce Et n'est pas il va, Papy. il va hein. gagner un niveau Tu rejoins du il va côté gagner un niveau obscur. d'occultiste. Tu ne rejoins pas Papy du côté obscur, hein, je te préviens juste. Repense à ce que disait Jean-Jacques. Souviens-toi. Mais bah ouais, non, mais complètement, Ozu Va être tenté. a toujours son flingue pointé. Vous, ce que vous voyez, c'est Ozu qui a son flingue qui était pointé sur Nomijikan et il va abaisser le flingue. Et dans l'autre monde, enfin dans sa psyché, c'est ce qui va se passer aussi, quoi. Et du coup, vous dans ce que vous voyez juste Ozu qui Là, baisse pour le l'instant. bras et qui baisse le pistolet, quoi. Ouais, sachant que ça se passe vraiment en un instant tout ça. Hein. Ouais. Mais non, ouais, Ozu va être tenté au moins de l'écouter, quoi. Ok. Je vais lui hurler une injonction. Résiste. À vous en fait, Prouve que tu existes. pour l'instant, Bon, vous Flo, n'avez on y pas va le temps tous les deux. d'agir parce que Allez. pour vous êtes aussi tous, vous n'avez pas forcément conscience de ce qui se passe dans l'esprit d'Ozu. Hein. C'est juste que vous avez senti la passer, vous avez bien senti que quelque chose essayait de s'en prendre à quelqu'un. Vous doutez sûrement que Ozu a été la proie, mais pour l'instant, en fait, il s'est quasiment pas passé une seconde pour vous. Hein. Tout ça, c'est dans l'esprit d'Ozu, l'espace d'un instant. Et du coup, Ozu, tu vas me faire. Pas encore. Ozu va me faire un dernier jet de sauvegarde, enfin un deuxième du coup jet de sauvegarde de sagesse, mais avec des avantages du coup vu que il est tenté réellement par. Du coup, là, dans la psyché, j'ai plus le plus 4 de Razak. Non. Voilà. Eh bah 6. J'ai fait 2 au jet. C'est plus un échec critique. Très bien. Et ça reste de la merde, hein. Question comme ça, t'as un reroll, Loka? Pas de près, mais je sais ce que je ferais si je fais un reroll. Après la Pas la That's parfaitement balanced. Vous sentez tous, Ozu compris, cette espèce d'étreinte un peu froide se relâcher. Vous voyez cette grande hirondelle noire qui a son œil qui se referme et qui pousse un soupir, comme si elle avait utilisé ses dernières forces. Ozu, du coup, sur ton apparence de Kuroshiro, vous voyez juste sur les poils blancs de son visage, à un endroit que tu peux choisir si tu veux, une espèce de nouvelle marque en fait une marque noire tu vas avoir des poils noirs, une nouvelle marque en plus des deux autour de tes yeux. Je peux choisir autour des yeux. Comme ça se voit pas. Non, ça va Est-ce que t'es forcément, en train de nous dire que du coup tu vas devenir The Crow? ça va forcément se voir un petit peu. ça serait stylé. T'as comme une espèce de truc en plus quoi. Il devient moitié illitide en fait. Ah, ça me Et, plaît, par contre. Ça me parle. Attention. Là, attention, chacun a 2 doigts de soulever le bureau. Mais du coup, tu sens effectivement que tu as cette présence en toi désormais, très faible. Comment dire, ni ne te force, ni ne t'empêche de faire des choses. Tu sens qu'elle n'a pas d'emprise sur toi. Mais tu sens que il y a cette petite présence en toi tout de même. Et tous, vous sentez du coup cette influence sur vous qui se retire. Vous pouvez de nouveau agir. Vous voyez Ozu qui a baissé son revolver, son flingue. Et vous voyez aussi du coup cette hirondelle qui rétrécit.
jusqu'à avoir la taille d'une véritable hirondelle qui tient dans le creux de votre main et respire faiblement, mais régulièrement. On voit la marque sur Ozu. Si vous êtes suffisamment attentif, vous pouvez me faire un jet de perception pour voir là, mais après, au bout d'un moment, à passer du temps avec lui, vous allez le remarquer. Mais là, tout de suite, vous êtes dans le noir et tout. C'est pas forcément ultra voyant, Mais pas ça dans va le noir, être. je vais mettre de la lumière grâce à Razak. Oui, c'est vrai. Moi, je vois dans la Mais nuit. Obligé d'être sur mon visage? comment? C'est obligé d'être sur mon visage? Oui, ouais. tu marques, C'est un panda. tu portes la marque de la honte. Je vois rien, c'est un panda. Mais c'est pas forcément. loin de- C'est pas forcément ultra voyant. En gros, tu vas avoir comme une autre tache de poil noir en fait dans ta fourrure, quoi. Ok. Ça peut être entre la tache noire de ton œil et celle de ton oreille, par exemple. Tu vois, c'est pas forcément Ouais. ultra voyant, mais pour quelqu'un qui a l'habitude de te voir et qui te connaît bien, ça se verra. Ok. On voit sa truffe tous les jours, hein, donc bon, à un moment donné. Du coup, c'était quoi l'ordre de descente? Moi en premier, ensuite Razak. Oui. Ensuite en. Moi, normalement, je suis à côté de Razak. Ok, donc t'es au milieu de nous. Bah, en plus, vous avez tous tourné le regard vers moi, donc oui, j'imagine que je suis plus ou moins au milieu de vous. Ouais. Coco. Donc j'ai vu. On reprend. On a vu l'hirondelle nous regarder. On a senti un vent froid nous parcourir l'esprit. On s'est tous retournés vers Ozu. Mm. Une marque est. Est-ce qu'avec 18 je vois la marque? Oui, tu l'as vu. Est-ce qu'avec Ouais. 13, je vois la marque? Oui, vous le voyez. En fait, toi, Razak, tu vas voir qu'il y a un truc qui a un tout petit peu changé, mais en fait, c'est pas du tout. Ça fait pas comme une marque différente, maléfique ou quoi. Hein. C'est juste, il a une tache de poil noir en plus de ce qu'il avait déjà dans sa fourrure naturelle, quoi. Mais ça fait la même chose que ses poils noirs naturels. Quoi. Question, Quentin, est-ce que je me souviens de tout ce qui vient de se passer Ouais. et est-ce que j'ai conscience de la présence de Nomijikan à l'intérieur de moi, du coup? Oui, en fait, t'as conscience de absolument tout. Tellement bizarre. Et tu le sens en fait qu'elle est. C'est comme si elle avait juste trouvé refuge en toi, mais que elle cherche pas forcément. Tu le sens hein, vraiment qu'elle ne cherche pas à prendre contrôle ou influence sur toi. Juste pour l'instant, en gros, elle a fait une sorte de backup en fait, vu qu'elle est extrêmement faible. Il y a une partie de son esprit qui a trouvé refuge en toi. Quoi. Ok, du coup, je vais tomber à genoux. Quand je reviens à moi, je vais tomber à genoux. Je vais lever les yeux vers Razak. Et je vais te dire... Aide-moi. Je te prête ma hallebarde. Les rôles s'inversent. Moi, je me jette sur l'hirondelle qui est au sol. Oh putain, c'est une petite hirondelle qui tient dans la main et le plaquage de Gat. Alors, Tu te jettes dessus? Je vais tout de suite dire à Gat, ne la tue pas. Est-ce que je t'ai entendu? Je le dis plus fort, mais je veux juste pas hurler à travers la baraque. Oui. Non, alors, vu que généralement, quand tu demandes de pas tuer des gens, c'est l'inverse qui se produit, j'aurais plutôt dit l'autre chose. De tuer personne. Du coup, en voyant Ozu demander de l'aide à Razak, je vais me jeter sur l'hirondelle, non pas pour la tuer, même si je suis prêt à claquer un point de rage. Par RP. Honnêtement, hein, tu prends dans ta main, tu serres le poing, elle est morte. Hein. C'est vraiment une petite hirondelle. C'est comme si tu recueillais une vraie hirondelle dehors qui s'est mangée une vite, tu vois. Elle est KO, en train de respirer faiblement et elle tient. Alors toi encore plus, Gat, vraiment dans le creux de ta paume, quoi. Du coup, je chope l'hirondelle, je vais pas dire sans serrer, mais sans chercher à tuer de toute façon. Avec la délicatesse que Gat a, hein. Il y a pas grand chose. Et je vais dire relâche-le, sors d'ici. Moi, je vais me Je vais placer
à côté Des de. œufs en fer. Pardon. Moi, je vais me placer à côté, enfin, à côté de Razak, qui regarde Ozu à genoux. Et genre, je vais rien faire, je vais rien dire, parce que je sais que de toute façon, Razak, s'il veut tuer Ozu, il me met une torgnole et c'est fait. Mais juste, genre, je vais passer mon regard de l'un à l'autre, en attendant ce qui va... Vous avez compris. Razak va poser un genou au sol pour se mettre à hauteur du regard d'Ozu. Je vais plonger mes yeux dans les tiens. Il va plonger les yeux dans les siens. Mhm. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'elle sorte de moi. Je veux pas mourir, je veux juste qu'elle trouve un moyen de la faire sortir. Et moi, j'ai de religion, Razak, s'il te plaît. Tu parles d'un paladin en mousse. Hein. Ok. Je vais utiliser ma patience. Merci le repos. Merci le repos. Pour avoir un avantage à mon jet de religion. Parce que sinon, c'est pas gagné. Oh, c'est vraiment dégueu. T'as des -2 à chaque fois. C'est Ah, à cause J'ai de pas la moins 2. blessure. J'ai Non, pas moins 2. ouais, C'est pour ouais, uniquement religion. pour les jets de Pour le charisme. charisme. Ouais, ok. Donc c'est 11 du coup. C'est 11, ouais. Du coup, avec 11, ce que tu sais, c'est que... Alors déjà, t'as pas de moyens, ni de compétences, ni quoi que ce soit à ta disposition pour pouvoir faire sortir l'esprit euh, de Yin no Michikan d'Osu. Ça, je me sais. Au vu de l'état et de la faiblesse de l'être que tu vois dans la main de Gat, tu arrives à peu près à faire le lien. Et en plus de ça, en plongeant ton regard dans celui d'Ozu, tu remarques qu'il n'y a pas du tout la même présence et la même vibe que ce qu'avait Akayami, par exemple. Là, tu sens que vraiment, elle n'a absolument aucune emprise sur lui et lui-même a l'air de, enfin, tu vois, d'être à 100% conscient du truc et pas du tout influencé. Sinon, il t'aurait pas demandé ça, d'ailleurs. Et du coup, tu te dis que de toute façon, votre but, c'est de réunir les deux facettes. Et donc, pour ça, il faut bien que tu aies l'entièreté de chacune de ces deux facettes pour pouvoir le faire. Donc, du coup, tu en déduis qu'il te faut et Ozu, avec ce qu'il a à l'intérieur de lui actuellement, et là, le corps de l'hirondelle qui est du coup très faible. C'est bien pour ça que je disais à Gat. C'est pour ça que j'ai dit surtout, faut pas la buter. Les gars, un mouvement de phalange près, c'est fini. Oui, bah oui. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Et, Le beau jour devant toi. Et d'ailleurs, Razak, alors que Gat s'approche légèrement de vous, vous vous réunissez un petit peu dans la caverne tous après ce moment un peu étrange et difficile. Tu ressens une étrange attirance, une étrange énergie qui se dégage de la petite hirondelle noire. Et tu ressens, malgré la disparition de la plume et tout ça, tu ressens encore l'énergie résiduelle de Yang de Michikan, donc la blanche, en toi. Il résonne légèrement, en fait, avec l'énergie de la noire. Et sans même que tu n'aies le temps de l'intellectualiser ni d'y penser, tu vas poser ta main sur celle de Gat, qui tient l'hirondelle noire, et je vais te laisser me jeter un D4, s'il te plaît. Ok. Du coup, Gat, vous tous, hein, mais Gat particulièrement, tu vois Razak qui pose sa main gantée sur la tienne. Tu te dis, ok, peut-être qu'il veut
ausculter l'hirondelle ou quoi que ce soit. Et d'un coup, vous voyez une sorte de rayonnement blanc autour de la main de Razak, un peu comme quand il lance ses sorts, mais d'habitude, c'est pas exactement cette couleur-là. Là, c'est vraiment un blanc pur autour de la main de Razak. Et d'un coup, un grand flash. Et la suite au prochain épisode.